Dans un petit village africain nommé Ngalema, où la nature était reine et les rumeurs couraient plus vite que le vent, vivait une jeune fille nommée Ayana. Le village était entouré de collines verdoyantes et d'étendues de champs cultivés. Les habitants y vivaient une vie simple, rythmée par les chants des oiseaux au lever du soleil et les rires des enfants jouant dans les ruelles en terre battue. Ayana était connue pour une particularité étrange. Chaque jour à l'école, elle cachait son visage derrière un voile de coton blanc. Ce voile était son écran contre le monde, et personne, pas même ses camarades ou ses enseignants, ne l'avait jamais vue sans. Bien qu'elle soit toujours prête à aider ses voisins, rares étaient ceux qui osaient engager de longues discussions avec elle, et cela ajoutait au mystère qui l'entourait. Le mystère du voile. Les élèves de l'école primaire de Ngalema étaient fascinés et intimidés par Ayana. Certains disaient qu'elle était maudite. D'autres pensaient qu'elle était une princesse déguisée ou qu'elle cachait une beauté surnaturelle qui rendrait fou quiconque poserait les yeux sur elle. Mais Ayana restait silencieuse face à ces hypothèses. Elle était studieuse, polie et déterminée à réussir ses études, mais à l'écart des autres. Un jour, une nouvelle élève nommée Fatih rejoignit la classe d'Ayana. Fatih était curieuse et pleine d'énergie, apportant une ambiance rafraîchissante dans la salle de classe. Elle se lia rapidement d'amitié avec plusieurs camarades grâce à son sens de l'humour et son enthousiasme. Cependant, son attention fut rapidement captée par Ayana, qui restait toujours en retrait avec son voile. Contrairement aux autres enfants, qui préféraient chuchoter ou éviter Ayana, Fatih observait ses gestes et cherchait des occasions pour engager une conversation. Chaque jour, elle remarquait comment Ayana s'efforçait d'être discrète, tout en excellant dans ses devoirs et ses réponses en classe. La curiosité de Fatih grandit, nourrie par les silences et le mystère qui entourait sa nouvelle camarade. Elle décida qu'elle devait comprendre ce qui se cachait derrière ce voile. Le poids d'un secret. Un après-midi après les cours, Fatih trouva Ayana assise sous un grand baobab, le nez plongé dans un livre. Elle s'approcha doucement et engagea la conversation. « Pourquoi portes-tu toujours ce voile, Ayana ?» Ayana leva la tête, surprise. Peu de gens osaient lui poser la question directement. Elle répondit après un long silence, « Parce que si je ne le fais pas, tout le monde me fuira. » Fatih fronça les sourcils. « Pourquoi dis-tu cela? Tu es gentille, intelligente. Pourquoi quelqu'un te fuirait-il » Ayana soupira, mais ne répondit pas. Fatih comprit que ce secret était une blessure profonde. La vérité révélée. Quelques semaines plus tard, le village prépara une grande fête traditionnelle, un événement annuel où tout le monde se réunissait pour célébrer leur culture et leur histoire. Les ruelles furent décorées de guirlandes faites de feuilles de palmier et les femmes préparèrent des plats savoureux comme le poulet braisé et des galettes de mil. Les hommes montèrent une grande scène au centre de la place du village et l'excitation était palpable. Tous les enfants devaient participer à une pièce de théâtre représentant une ancienne légende sur un héros qui avait sauvé le village d'un déluge. L'enseignant insista pour qu'Ayana y joue un rôle, estimant qu'elle avait le talent nécessaire pour incarner la sagesse de l'esprit protecteur. Bien que flattée par la confiance que lui accordait l'enseignant, Ayana était terrifiée à l'idée de monter sur scène devant tout le village. Elle accepta à contre-cœur, mais exigea de garder son voile. Pendant les répétitions, elle se tenait à l'écart des autres, concentrée sur ses répliques, tout en redoutant le soir de la représentation. Elle sentait les regards parfois curieux, parfois moqueurs de ses camarades, mais Fatih, toujours près d'elle, l'encourageait avec un sourire chaleureux. Les jours passant, Ayana oscillait entre l'anxiété et une légère excitation à l'idée de participer à cet événement unique. Le soir de la fête, alors qu'Ayana était sur scène, un jeune garçon malicieux décida de lui arracher son voile. Quand il le fit, un cri collectif s'éleva dans la foule. Ayana se couvrit le visage avec ses mains et courut hors de la scène, les larmes coulant sur ses joues. Son visage était marqué par de profondes cicatrices, conséquence d'un incendie tragique survenu dans sa maison lorsqu'elle était encore une petite fille. Une nuit, un brasier incontrôlé s'était déclaré après qu'une lampe à huile se soit renversée. Ayana avait courageusement tenté de sauver son jeune frère, le tirant hors des flammes à main nue. Bien qu'ils aient survécu, cet acte de bravoure lui avait laissé des blessures permanentes. Depuis cet événement, les regards de pétité ou de pitié qu'elle croisait la poussaient à cacher son... Elle avait appris à vivre dans l'ombre,
portant son voile comme une armure contre le jugement des autres. Un village transformé. La mère de Fatih, qui était une érudite respectée dans le village, prit la parole pour rappeler aux habitants que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence. Fatih, de son côté, chercha Ayana et la trouva cachée près de la rivière. « Ayana, tu es magnifique à mes yeux, dit-elle. Tes cicatrices racontent une histoire de courage et de survie. » Le lendemain, Ayana retourna à l'école sans son voile. Les premiers jours furent difficiles, marqués par des murmures et des regards insistants. Cependant, au fil du temps, les choses commencèrent à changer. Fatih restait constamment à ses côtés, la soutenant et intervenant chaque fois que quelqu'un faisait une remarque mal placée. Dans le village, les voisins commencèrent à voir Ayana sous un nouveau jour. Un ancien du village lui raconta qu'il voyait en elle une guerrière, et d'autres adultes commencèrent à partager des histoires personnelles sur leurs propres cicatrices, physiques ou émotionnelles. À l'école, les enfants organisèrent une petite cérémonie pour lui montrer leur soutien, chacun apportant une fleur qu'ils posèrent sur son bureau. Les camarades d'Ayana, qui autrefois l'évitaient ou la regardaient avec méfiance, commencèrent à l'inviter à leur jeu et à demander son avis en classe. Lors d'une activité de groupe, Ayana surprit tout le monde en prenant la tête d'un projet de dessin collectif, révélant un talent artistique que personne ne soupçonnait. Peu à peu, les regards curieux firent place à des sourires sincères, des gestes d'amitié et un véritable respect. Ayana devint une source d'inspiration pour tout le village, montrant qu'il est possible de transformer ses blessures en force et d'apporter une lumière nouvelle autour de soi. La morale. Cette histoire rappelle que derrière chaque blessure se cache une force. Ayana, en surmontant sa peur du jugement, enseigna à tout le village que l'acceptation commence par l'amour de soi et la compréhension des autres.